Aujourd'hui, on va essayer de toucher le fond. Je suis sur le Larzac, près de l'abîme du Mas Rénal. Et là, j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour m'accompagner. C'est Florian Rive qui va m'assurer. Salut Florian. Salut Denis. Ça va? Ça va et toi? Quand même, quand on voit ce mot abîme, ça fait peur quand même. Hein. Édouard Alfred Martel, qui est le père de la spéléologie, est le premier à être descendu dedans en juillet 1889. Et lui, il parle d'abîme noir effrayant. Et donc comme ça, palier par palier, on va descendre à 105 mètres au-dessous. On va faire l'acrobate. Et Là, on a l'impression d'être sous les tropiques, tu sais, dans une grotte en Amérique centrale. Exactement, ouais. Pourtant, on est en France. Ouais, Sur le plateau du Larzac. C'est ça. En fait, le trou noir, on n'en est pas vraiment là. Cet abîme, il est vert en fait. C'est vrai que quand on pense à spéléologie, on pense tout de suite quelque chose enfermé, pas de jour. Et là, c'est tout l'inverse, quoi. C'est splendide comme expérience. Voilà, c'est ça un abîme. Faut pas tomber dedans. T'imagines, on est sur les pas de Martel. Martel a peut-être mis les pieds sur ce rocher-là. Oui, il a peut-être fait bouger même. Ouais, et il y a d'autres blocs en dessous. Donc là, on va attaquer la partie la plus aventureuse, qui va être le début de la verticale de 30 mètres. C'est à partir de là, il fera noir, sombre, tout comme c'est bien écrit. Et surtout, on va pas trop s'entendre, parce qu'il y aura beaucoup de brume, d'humidité, etc. On entend de plus en plus l'eau. Ça nous appelle, comme tu dis. En tout cas là, quand même, un peu les chocottes quand même de descendre dans la brume. Il m'a dit que c'était libre. J'y vais. Ok, j'y vais. De quoi? Je descends. Il m'a dit qu'en bas ça mouillait. Vous voyez le bloc, on était dessus. Alors on arrive bientôt à la base. Voilà, là elle est à moins 105 mètres. On est en bas du Mas Rénal. On y est là. On est au fond. On est au fond. On est au fond du trou. On est au fond du fond. On a touché le fond, ouais. Ah ouais, c'est bizarre, il n'y a pas beaucoup d'eau. Hein. Non, c'est beaucoup plus impressionnant à entendre qu'à voir. D'accord. Mais quand il pleut énormément, c'est un creux ici. Ah ouais. Oui, oui. Il y a des constructions qui datent de 1925, je crois, d'un ingénieur qui avait racheté la grotte qui s'appelle Crémieux et qui voulait construire une sorte de barrage hydraulique, car la résurgence se trouve à 2,5 km de là. L'homme est terrible. C'est incroyable d'être là-dessous, avec toutes les fistuleuses qui poussent là, c'est wow, c'est vraiment, c'est magique. La caractéristique de la fistuleuse, c'est que la calcite, ce qui forme les concrétions, ne se dépose que au contour. C'est creux à l'intérieur et ça ne sera pas plus gros que la taille d'une goutte d'eau qui passe dedans. Incroyable. Elle est belle cette colonne aussi. Oh, elle est belle. Quand Une belle colonne. Que ça met 1 cm par siècle pour pousser. Ouais. Donc le but du jeu, c'est de pas tomber dans l'eau. On est arrivé au terminus. Après, il va falloir des bouteilles pour continuer. Mais c'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Franchement, j'en ai bavé. C'est le début, c'est pour ça. Je suis jeune dans la profession. C'est juste somptueux, tu trouvez pas? Tu vois là, c'est un bon moment que je passe là.
Voilà, allez, air libre. Et dans un abîme, on est content quand on y va, on est content quand on en ressort. On entend encore la rivière. Bon, avant de repartir sur de nouvelles aventures, on va bien apprécier celle-là. À bientôt.